Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne YouTube des équipes de France. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma petite expérience de manager d'une équipe de France. Alors je dis petite parce que j'ai eu la chance d'encadrer seulement 2 fois une équipe de France. La première fois, c'était en 2018, au championnat du monde de Master aux Asturies en Espagne. L'équipe était composée de Robert Escaf, Jean Meillat, Paco Alguacil et Jean-Michel Gillion. Nous avions brillamment terminé à la 3e place du podium par équipe et Jean Meillat avait remporté son second titre de vice-champion du monde individuel. Et puis la seconde fois, c'était l'année dernière, donc 2019, avec ce fameux championnat du monde senior en Tasmanie. Là, l'équipe était composée de Sébastien Delcor, Sébastien Vidal, Grégoire Juglaré, Pierre Koun, Jean-Benoît Angéli et Olivier Jarton. Et comme chacun sait, nous avons remporté le titre de champion du monde. C'était un moment extraordinaire, j'en pleure encore. Voilà, c'était fabuleux. Donc seulement 2 expériences, mais 2 expériences qui ont été extrêmement riches. Alors riches tant sur le plan émotionnel, parce que de podium, pour moi en tout cas, et que sur le plan humain, sur le plan organisationnel, sur le plan technique. Alors le rôle de manager, tout d'abord le manager c'est celui qui organise la sélection de l'équipe. Au regard des conditions de pêche du championnat visé, il fait une proposition de sélection parmi en fait une liste de sélectionnables qui lui est soumise par la fédération. Cette proposition de sélection elle est discutée, challengée au sein d'un comité de sélection. Donc le manager a pour rôle de défendre et de justifier ses choix. Voilà. Et la décision est prise de façon collégiale. Voilà, donc ce n'est pas le manager qui sélectionne son équipe, tout seul en tout cas. Voilà, il ne fait que proposer. Puis ensuite, c'est celui qui va gérer donc, la participation de l'équipe. Donc la première chose à faire, c'est déjà s'occuper du budget, donc faire une estimation budgétaire, et puis après, organiser la collecte des fonds pour pouvoir participer. Donc c'est la recherche de sponsors financiers, c'est l'organisation d'actions de promotion, telles que je sais pas, des démonstrations, voilà, des choses comme ça. C'est aussi organiser une tombola nationale comme on l'a fait l'année dernière et comme il y en a une en cours actuellement. Donc je vous invite d'ailleurs à participer à celle-ci parce qu'on a quand même énormément besoin de vous encore, voilà, d'un point de vue participation. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Voilà, il y a de nombreux lots qui vont arriver, donc je vais faire des publications prochainement là, sur les nouveaux lots qui nous sont arrivés. Voilà. Après, organiser la participation, c'est aussi s'occuper de toute la logistique sur place. Donc déjà, nous inscrire, gérer les inscriptions de l'équipe. C'est gérer les hébergements, gérer les repas, le transport, le voyage, enfin bref, tout ce qu'il y a à faire sur place pour que quand on arrive, on n'ait plus à se soucier de ce genre de choses. C'est aussi quelqu'un qui, sur le plan technique, participe à la collecte des informations stratégiques, donc au travers des différents contacts avec des guides locaux ou des pêcheurs locaux, donc essaye d'organiser et de collecter un certain nombre d'informations sur les techniques de pêche, le profil des rivières et des lacs qui sont prévus dans la compétition, le modèle de mouche à utiliser, le type de matériel, enfin bref, tout ce qui est nécessaire pour nous pour pouvoir se préparer au mieux avant notre départ. Donc là, toute l'équipe est associée, bien sûr, à ce genre d'action. Je ne suis pas tout seul à gérer tout ça. Mais le rôle du manager, il est là pour donner une certaine émulation au sein de l'équipe pour que ça se fasse de façon coordonnée et efficace. C'est aussi quelqu'un qui assure la coordination et les relations avec notre fédération, bien sûr, la FFPS, mais aussi avec les organisateurs et la fédération internationale, notamment la FIPS Mouche, voilà, s'il y a besoin. Après, une fois sur place, moi, mon rôle a été d'affranchir toute l'équipe de problèmes logistiques. Voilà, il y a toujours 2-3 choses à gérer sur place. Donc là, c'est le rôle du manager de faire en sorte que, d'un point de vue logistique, tout se déroule bien et que ce ne soit pas perturbant pour l'équipe. Moi, je voulais absolument que l'équipe elle se concentre sur la pêche et sa participation à la compétition. Quand la compétition démarre, donc le manager bien souvent endosse
la casquette de capitaine aussi. Voilà, donc il a un rôle aussi particulier pendant la compétition. Donc c'est celui qui participe au débriefing. Donc là, moi, ma petite patte de lapin a fait en sorte que le tirage au sort ne nous soit pas totalement défavorable. Voilà. C'est celui qui fait part en fait de toutes les spécificités du règlement qui sont applicables durant la compétition au sein de l'équipe. C'est celui qui va avec le capitaine organiser les débriefings et briefings après chaque session de pêche. C'est aussi quelqu'un qui lors des sessions de pêche sera au bord de l'eau et pourra apporter un certain nombre de conseils techniques ou stratégiques aux compétiteurs, parce qu'il aura été chercher des informations sur des concurrents, voilà, ou parce qu'il aura observé en fait une certaine activité sur l'eau. Moi j'ai des expériences avec notamment Pierre lors de la dernière session sur le lac, où ça a été extraordinaire avec Pierre, quoi. Enfin, on s'est régalé tous les deux. Voilà, c'était un grand moment d'échange. Et d'ailleurs, à un tel point, c'est qu'on avait, derrière nous tous les locaux, quoi, et même le ministre de l'Industrie et de l'Écologie qui était sur le ponton avec moi, puisque j'étais dans tous mes états pour encourager Pierre, voilà, et lui donner tous les conseils. Enfin bref, voilà, des moments magiques. C'est quelqu'un aussi qui va faire en sorte que tout le monde soit prêt, voilà, que chacun ait son matériel, et notamment n'oublie rien, tel qu'une boîte à mouches sèche, n'est-ce pas JB? Voilà, c'est le genre de choses auxquelles il faut penser, s'assurer que tout le monde ait pensé à tout, et mettre les personnes dans le bon bus. Voilà, les gens parfois, enfin les gens, certains, voilà, il faut être vigilant, voilà, c'est parfois un peu compliqué l'organisation sur place. Voilà. Et puis, quand tout s'est bien déroulé, que la patte de lapin a bien fonctionné, voilà, on a la chance de participer de façon très proactive et émotionnelle à la remise des médailles. Et ça, c'est fabuleux. Je vous assure, c'est des moments magiques. Voilà. Et puis, une fois tout ça terminé, c'est le côté administratif qui reprend ses droits. Donc il faut faire son rapport de participation à la fédération. Donc là, au sein du rapport, moi je décris la participation de tous, donc de l'équipe, comment ça s'est passé, l'ambiance générale. Je décris aussi sur le plan individuel la participation de chacun. Voilà, et je demande à chacun aussi de faire un retour sur moi, mon rôle de manager, parce que j'estime qu'à partir du moment où je me permets de juger chacun de façon individuelle, ils ont le droit de juger moi comment j'ai été en tant que manager. Voilà. Et voilà, donc après on assure aussi bien sûr tout au long de la compétition et après la compétition la communication. Alors j'ai été moins bon que notre ami Robert Escafre, c'est certainement, puisque malheureusement je n'ai pas sa verve, mais bon, j'ai fait de mon mieux avec les moyens du bord. Voilà, c'était pas toujours simple. Donc voilà, je souhaite à certains d'entre vous d'avoir la chance d'un jour occuper ce rôle-là. C'est vraiment formidable, surtout quand vous avez des équipes comme moi j'ai eu. Enfin, les gars, en tout cas avec qui je suis, sont vraiment des types extraordinaires. Ils ont tous leur personnalité et tous des qualités humaines extraordinaires. Donc moi j'ai appris beaucoup à leur côté et j'apprends toujours. Donc je vous souhaite en tout cas de vivre ce genre de moment, et surtout quand ça se solde par une médaille en or ou une médaille de bronze, c'est vraiment top, quoi. Voilà. Par contre, avant de jouer ce rôle, je vous demanderai juste d'attendre un tout petit peu, parce que j'ai encore plein de belles choses à réaliser avec cette équipe qui est vraiment extraordinaire, et notamment en 2021 en Finlande, avec ce championnat du monde. Là, il y a une équipe qui est vraiment super. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de chances de notre côté. Voilà, donc j'espère qu'on saura les exploiter et faire en sorte de briller là-bas. Voilà, je vous remercie à tous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.